Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo va porter sur la deuxième partie des réponses aux questions qu'on m'a posées. La première des questions, c'était quels étaient mes brushes et quels étaient les réglages que j'utilisais. Alors en fait, moi ce que j'aime, je me sens plutôt à l'aise en fait. Alors attendez, hop, on va reprendre sur les brushes. Moi je suis en fait sur, voilà, plume G. J'ai pas de réglage particulier, à part que je me mets en général sur du 60, sauf quand je dois faire des détails ou que les personnages sont plus petits, donc plus éloignés. J'ai une stabilisation à 20. Et surtout, en fait, je règle la pression en fait, du stylet. C'est pratiquement du ferme à 100%. J'aime bien pouvoir appuyer, me laisser le choix de pouvoir bien appuyer, faire des déliés. Voilà, j'espère, Shinkendo, que j'ai répondu à ta question. La deuxième question, c'était comment je fais pour travailler mes décors. En fait, j'utilise la nouvelle version de Manga Studio, donc je ne sais jamais dans quel ordre il faut le dire. Voilà. Ici, donc, Clip Studio Paint. J'ai donné en exemple là une image qui est plutôt pas mal parce qu'en fait il y a de bons contrastes et elle est super nette. Pour montrer un petit peu comment on peut travailler les décors, c'est pas forcément la façon que j'utilise, hein, mais comment on peut travailler les décors assez rapidement. J'utilise donc cette photo en exemple. Par contre, si vous cherchez des tutos, il y en a à foison sur YouTube et notamment la chaîne officielle. Donc je vous invite à vous rendre sur cette chaîne, vous apprendrez énormément de choses, probablement bien plus que ce que je vais vous montrer. Il y a une fonction qui est très pratique en fait, c'est que une fois que vous êtes sur votre image, vous l'avez sélectionnée, vous faites un clic droit dessus, vous avez conversion LT de calque. En fait, ça va être des niveaux de trame. Ça ouvre une fenêtre. Voilà. Une petite fenêtre. Alors, vous allez pouvoir mettre un aperçu. En haut, vous pouvez régler en fait les différentes types et tonalités en fait de trame. Donc, en fait, ça va découper et séparer la photo en plusieurs tonalités. Ici, vous avez un seuil de remplissage. Ça veut dire qu'en fait, l'application va remplir automatiquement en aplat de noir selon ce que vous avez sélectionné. Donc de toute façon, il faut jouer en fonction des photos. Pareil ici, en fait, il y a plein de réglages, il suffit de jouer pour voir un petit peu ce que ça donne. Et par contre, là, ça va être les trames que ça va donner. Alors ce qui est intéressant, c'est que forcément, on a un aperçu. Et lorsqu'on clique sur l'aperçu, donc il faut simplement que ça charge l'aperçu. Oh, le PC est un peu lent, comment ça se fait? Peut-être que la photo est un peu grosse. Voilà. Donc, sans rien faire, déjà, on peut voir que il y a déjà quelques niveaux de trame qui sont arrivés. Ce qu'on peut faire, on peut jouer un petit peu là-dessus et rajouter... Je fais un peu au pif, hein. Alors, comme c'est long, moi, je conseille, en fait, de désactiver l'aperçu parce qu'en fait, l'application va faire en temps réel les modifications que vous avez apportées. Donc moi j'utilise une trame à 10, très légère, une trame à 18 parce que mes ombrages en général je les fais à 18. J'ai aussi une trame à 30, je vais la mettre à peu près ici, une trame à 50. Et là, on va voir ce que ça donne en changeant l'aperçu. Attention, hop là. Vous voyez qu'il y a plus de trames en fait, il y a plus de niveaux. Ce que je fais dans les décors, c'est que je redessine en fait toutes les lignes en noir. En fait, je décalque, comme quand on était môme et qu'on décalque tout simplement. Mais c'est vrai que l'application offre une façon très rapide de pouvoir travailler des décors façon manga. Ici, vous voyez peut-être pas très bien parce que je filme en fait l'écran, donc il y a un petit retour en fait d'écran, mais ça vous donne quand même une idée assez précise de ce qui se passe. J'avais déjà montré un petit peu comment je travaillais les décors. J'utilise les lignes rectilignes pour tracer tout ce qui est rectiligne.
Par exemple, ici, typiquement, j'aurais utilisé cette photo, j'aurais ici, voilà, repassé en noir, détaillé un petit peu, tous les détails tout simplement. J'aurais surtout en fait effacé un petit peu les personnages, notamment tout ce qui est chair, les peaux, pour pouvoir redessiner un petit peu, et puis les visages surtout, parce que sinon en fait c'est trop grillé que c'est une photo. Mais ça permet en fait de redessiner de façon avec son style, hein. C'est un logiciel que j'aime beaucoup, moi je me sens très à l'aise avec ce logiciel, il permet énormément de choses. Je pourrais vous montrer une prochaine fois l'utilisation des trames, des effets, des textures. Il y a énormément de choses à faire, et puis il y a quelque chose qui est vraiment absolument génial. Ce sont les points de perspective, en fait, on peut créer des points de perspective, ce qui fait que tous les traits que vous allez tracer vont suivre ces lignes de perspective. Et ça, c'est super pratique. Voilà, ça fait déjà plus de 5 minutes, on devait faire 5 minutes à l'arrache, mais bon, une fois n'est pas coutume, on dépasse un petit peu. La semaine prochaine, on va faire un truc bien cadré dans les 5 minutes. Je vous dis à la semaine prochaine, passez une très bonne semaine, portez-vous bien, bye bye.